Alors, ce que je vous propose de faire ici, c'est de scinder le paragraphe parce qu'il est un peu trop long. On va aller mettre le curseur texte devant, par exemple, ce mot-là. D'accord? Juste après un point. Vous le voyez? Ok, vous enfoncez la touche retour chariot sur le clavier. Et voilà. Donc, la grosse touche entrée au milieu du clavier, ça vous a créé un paragraphe. Si on revient en affichage normal, on voit la balise de fin de paragraphe qui est là. Pas de problème. Tiens, il y a un petit espace, c'est pas grave, on peut l'enlever. C'est pas un drame. Ok. Et donc, ce que je vais tester ici, c'est que le premier paragraphe, là, soit différent des autres, parce qu'on va supposer, parce que c'est pas vraiment comme ça dans le texte, hein, c'est du copier-coller de Wikipédia ici, mais on va supposer que le premier paragraphe va être une espèce de résumé de ce qui suit, en fait. Donc, essayons ça. Vous allez sélectionner la totalité du paragraphe ici, avec l'outil texte, y compris la balise. Si vous êtes en affichage normal, vous voyez la balise, il faut la sélectionner aussi. C'est une erreur habituelle dans InDesign. Quand on modifie un paragraphe, on oublie de sélectionner la balise, et puis on se retrouve avec des espaces interparagraphes, ou la dernière ligne du paragraphe qui n'a pas le bon interlignage, et on se demande pourquoi. InDesign bug. Vous savez que les bugs se situent entre l'écran et le dossier de la chaise, hein. C'est un truc assez connu. Généralement habillé en t-shirt et en jean. Donc, InDesign ne bug pas beaucoup, ça peut arriver, mais si vous êtes en affichage aperçu, la balise, vous n'arrivez pas à la sélectionner, c'est pas grave. Ça devrait passer, mais malgré tout, je le ferai quand même en affichage normal, on n'est jamais trop prudent. Et voilà. Bon, vous avez vu la palette des outils, je l'ai mise en 2 colonnes. Hein. Ça, on en avait parlé, je pense. Hein. Dès le début, on avait parlé de mettre la palette des outils en 2 colonnes, c'est toujours mieux. Et on a aussi le raccourci pour passer de l'aperçu au... Évidemment, ça ne marche pas là, idiot, parce que j'étais en train de manipuler du texte, donc le raccourci W, je ne peux pas l'utiliser là tout de suite. Ok. Alors voilà, on va modifier le texte là. On va aller chercher la palette caractères. Je vous rappelle que la touche Alt permet, quand vous êtes en train de bouger du texte comme ça, la touche Alt permet de bouger les pages sur l'écran. Vous ne pouvez plus utiliser la barre d'espacement pour rappeler la main. Puisque vous êtes en train de manipuler du texte là, vous êtes obligé d'utiliser une touche alternative, c'est la touche Alt. On va aller donc chercher la palette des caractères, donc menu texte caractère, type character. Donc c'est pas la palette des styles de caractères, c'est vraiment la palette qui sert à modifier directement du texte. C'est ça qui n'est pas évident à comprendre parfois. D'ailleurs, on va parler des styles de caractères pour que ce soit bien clair pour tout le monde après.